Il n'est pas coutume. Nous ouvrons ce 33e numéro de votre magazine Le Perron sans votre rubrique réflexion de la semaine. Ça sera chose faite la semaine prochaine. Cela dit, la journée internationale de la femme est célébrée avec Fasta N'Djamena à la place de la nation. Suivez plutôt. La journée internationale de la femme, cette année, a un goût différent pour les femmes tchadiennes. En effet, la physionomie de la commémoration a changé, la journée étant déclarée fériée, qui s'ajoute à la participation effective du chef de l'État Idriss Déby Itno. Ces particularités ont été soulignées dans toutes les déclarations, dont celle de la ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Arjun Jalal Khalil, qui a rappelé le caractère historique de la journée du 8 mars, abordant également les leçons tirées de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet. Les leçons apprises, dit-elle, seront mises à profit pour l'amélioration des conditions de la femme, devant favoriser son autonomisation. Cette journée mémorable constitue l'aboutissement heureux d'un événement de grande portée pour toutes les femmes et dont l'origine remonte au 8 mars 1857 à New York aux États-Unis. Le thème international de la Journée internationale de la femme est l'égalité pour l'unité de pensée, de construction intelligente et le changement pour l'innovation. Ce thème général est en lien avec le thème de la 29e édition de la Senafet, Femmes et défis de la 4e République, dont la pertinence n'est plus à démontrer et a mis en exergue des sous-thèmes tels que la politique nationale genre, défis, opportunités et perspectives, la violence faite aux femmes, un handicap pour la contribution de la femme au processus de développement, la femme tchadienne et le défi de son autonomisation, l'engagement décideur dans la promotion et la protection de la fille et de la femme, le renforcement des capacités des femmes pour leur participation au processus de développement. L'allocution de la ministre a laissé place aux actes de la GIF. Les femmes tchadiennes, dans une motion spéciale, recommandent la réhabilitation de la compagnie de textile des SAR afin de rendre disponibles et accessibles les pagnes. La même disponibilité est sollicitée pour le gaz butane à un prix raisonnable. Au gouvernement, les femmes recommandent, entre autres, un appui pour la mise en œuvre de la politique nationale genre, d'appliquer les dispositions de la loi instituant la parité et de rendre le budget national sensible au genre. Dans deux autres motions spéciales, elles apportent sans réserve leur soutien au président de la République et à la première dame pour leur engagement personnel en faveur de la cause féminine. Les femmes tchadiennes s'en réjouissent, mais réclament davantage, a lancé la première dame Déby Itno, qui a fait mention de nombreux actes en faveur des femmes posés par les autorités qui, poursuit-elle, sont conscientes de l'importance des défis que pose l'égalité genre. La commémoration de la 42e édition de la Journée internationale de la femme nous rassemble ce matin dans un élan de cohésion, d'unité et de solidarité. Nous avons tous une conscience partagée des grands défis qui s'imposent à la société si nous voulons construire un monde où règnent pleinement les droits de la femme. Au nombre des défis, il y a naturellement la question de l'égalité des genres. Les Nations Unies ont vu juste en plaçant cette édition de la Journée internationale de la femme sous le thème l'égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes, le changement par l'innovation. Ce thème est pertinent et d'une brûlante actualité, d'autant plus que l'égalité tant clamée et tant proclamée peine à se matérialiser. À l'épreuve des faits, nombre de femmes subissent tous les jours des pratiques discriminatoires qui prennent souvent des formes déguisées ou subtiles. En effet, dans de nombreuses contrées, le fait de naître fille constitue à maints égards une condamnation fatale. Condamnation à des opportunités moindres ou limitées dans la vie. Condamnation à moins de liberté et de droits. C'est pourquoi la problématique liée à l'égalité des sexes exige une mobilisation sans faille et un réel investissement de toute la communauté des nations.
Plus de volonté et d'actions concrètes sont nécessaires si l'on veut faire de la question lancinante de l'égalité des sexes une réalité tangible et qui se manifeste au quotidien. Elle invite ses sœurs à être en première ligne en s'imposant comme une première force de développement, car avertit-elle, la victoire définitive n'est pas encore acquise. Sachant que la lutte ne pouvait que s'inscrire dans la durée, elle demande aux femmes tchadiennes de jouer leur partition. Dans cette lutte de longue haleine, j'exhorte les femmes elles-mêmes à être en première ligne. L'égalité s'imposera naturellement si nous jouons pleinement notre rôle dans la société en tant que première force de développement. C'est pourquoi je salue la détermination qui anime les femmes tchadiennes, soucieuses de leur place et de leur statut dans la nouvelle République. Comme je le disais hier à Bangor à la clôture de la Sénafet, le choix du thème des femmes et défis de la 4e République montre effectivement que nous avons pris notre destin en main dans la nouvelle phase de l'histoire du Tchad. Mes chères mères et sœurs, la conviction que j'exprime n'est pas fortuite. L'orientation des activités réalisées durant la Sénafet, essentiellement axées sur le développement, sont des marqueurs suffisants de l'élan que nous voulons imprimer à notre pays. Pour joindre l'acte à la parole, les femmes tchadiennes ont décerné une médaille de grand défenseur des droits des femmes au président de la République Idriss Déby Itnou. Médaille remise par Madame Bourkou Louise, première femme députée du Tchad indépendant. Le deuxième temps fort de la cérémonie est le défilé. Sous le rythme de la fanfare nationale, les femmes gendarmes ont été les premières à ouvrir le défilé militaire. Elles sont suivies par celles de l'armée nationale tchadienne, de la garde nationale et nomade du Tchad et de la police nationale, ainsi que la police municipale. Les femmes d'autres institutions, celles des entreprises, des écoles et des structures étatiques ont également marché. C'est après ce défilé riche en couleurs que le président de la République Idriss Déby Itnou a livré son message. La mobilisation et la grande ferveur sont à ses yeux un signal fort au-delà des mots et révèlent une signification profonde. Tout ceci incite à continuer la lutte pour relever les défis un à un, à laisser entendre le chef de l'État qui renouvelle l'engagement du gouvernement et de l'ensemble des institutions à mettre en œuvre tous les textes promulgués. Il a, à ce titre, demandé à l'Assemblée nationale de promulguer le Code de famille courant 2019, rappelant le caractère laïque de la République. Votre mobilisation en elle-même a une signification profonde. Je vous salue et puis je vous dis, continuez. La lutte est là, vous devrez lutter. Le chemin est long, certes, mais une chose, je suis sûr d'une chose, c'est qu'au Tchad, nous parviendrons à éliminer tous les défis, un à un, tous les défis auxquels la femme tchadienne fait face. Vous avez devant vous un fervent défenseur de la cause de la femme. Et je me dis tout haut, à qui vient m'entendre. Il s'agit ici pour le Tchad et pour le gouvernement surtout, et l'ensemble des institutions de la République, de mettre en œuvre
l'ensemble de textes, décrets, ordonnances, lois que nous avons en fait déjà promulguées. Il reste depuis 22 ans à l'Assemblée nationale le code de la famille, le tiraillement entre les confessions religieuses et autres. Le Tchad est une république laïque. L'Assemblée doit faire son travail. Au courant de 2019, l'Assemblée doit promulguer le code de la famille. Pour lui, la nouvelle République attend beaucoup de la femme tchadienne. C'est à elle de se montrer digne de la confiance placée en elle, poursuit-il, tout en ayant une pensée à la femme rurale qui, selon lui, ne doit pas être laissée en marge. Il souhaite voir, lors des élections législatives et communales à venir, qu'une place de choix soit accordée aux femmes. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est engagé pour que le budget national, à partir de cette année, accorde tous les moyens nécessaires en matière de production, favorisant l'autonomisation et l'émancipation de la femme. Juste après le défilé, marquant la journée internationale de la femme à la place de la nation, le personnel féminin de la présidence de la République a partagé un buffet de l'amitié et de la solidarité avec le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debo. C'est le Tchad en miniature qui exerce à la présidence de la République. Le personnel féminin civil et militaire dépasse la cinquantaine. Juste après la célébration avec FAST de la Journée internationale de la femme, édition 2019, auréolée par la présence du président de la République, Idriss Déby Itno, et de la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, le personnel féminin, ayant à sa tête la directrice des cabinets civils du président de la République, Madame Banata Tchalesso, et le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debo, se sont retrouvés autour d'un buffet de l'amitié et de la solidarité. Kalzebe Pahimi Debo a déclaré aux femmes travailleuses que c'est un privilège pour elles d'exercer à la présidence de la République. À ce titre, la confiance du chef de l'État placée en elles doit les galvaniser davantage dans leur rendement quotidien. La discrétion et l'efficacité doivent être notre devise. À la présidence, il n'y a pas de femmes d'un côté, il n'y a pas des hommes face aux femmes, il y a un personnel, il y a des collaborateurs tout simplement du chef de l'État qui œuvrent pour rendre visible la mise en œuvre du programme politique du chef de l'État. À la présidence, nous sommes à la fois la boussole, nous sommes la locomotive, nous sommes le catalyseur de notre administration. Il faut bien retenir cela. Quoi qu'on le dise, l'exemple, toute l'administration doit reprendre sur la présidence. Tout va bien, c'est la présidence. Tout va mal, c'est la présidence. La communion entre le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debo, et le personnel féminin de la présidence était parfaite, les retrouvailles amicales et les souvenirs indélébiles. « 24 heures avant, c'est-à-dire le 7 mars, à Bongor, dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est, la première dame du Tchad a clos la 29e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet. Toutes les femmes du Mayo-Kébi Est se sont donné rendez-vous ce mercredi 7 mars 2019 à l'aérodrome pour accueillir la première dame Hind Déby Itno. Elle vient procéder à la clôture officielle des activités marquant la 29e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet. Toutes les autorités provinciales, avec à leur tête le gouverneur de la province de Mayo-Kébi Est, M. Ahmad Mahamat Taha, ont fait le déplacement de l'aérodrome.
Quelques minutes après son arrivée, le cortège de la première dame arrive à la place publique de Bangor, ville historique où beaucoup des cadres de l'Afrique centrale ont fait leurs études. Le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi-Est et président du comité d'organisation, M. Ahmad Mahamat Taha, s'est réjoui dans son mot de bienvenue de la présence de la première dame Hinda Déby Itno à ces festivités. Il devait par la suite déclarer que c'est un honneur pour sa province d'accueillir la deuxième fois les activités de la Sénafette après celle de 2001. M. Mahamat Ahmad Taha a exprimé ses gratitudes à la première dame pour ses œuvres de bienfaisance en faveur de la population tchadienne en général et celle de Mayo-Kebbi-Est en particulier. Intervient ensuite la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr Arjun Jalal Khalil. Je voudrais saluer la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, transcrite dans la politique nationale genre, et je cite, d'ici à 2030, le Tchad sera un pays débarrassé de toute forme d'inégalité et d'iniquité de genre, de toute forme de violence où les hommes et les femmes ont la même chance d'accéder et de contrôler des ressources et de participer de façon équitable au niveau des instances de prise de décision en vue d'un développement durable. Prononçant son discours, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a félicité les femmes du Mayo-Kebbi-Est pour leur participation active aux diverses activités. En ce moment solennel, remercier vivement les autorités provinciales et toute la population du Mayo-Kebbi-Est pour la chaleur de l'accueil et pour toutes les commodités qui ont rendu agréable la Sénafette 29e édition. Chacune des participantes à la Sénafette 2019 va repartir dans sa contrée, nourrie de beaux souvenirs. Une fois de plus, merci. Merci Ngolo, merci Ngolo. Si la Sénafette nous a fascinés cette année par la qualité de l'accueil, elle a de même comblé nos attentes en termes de mobilisation. Les femmes ont activement participé aux diverses activités organisées tout au long de la semaine. Suivant les attentes légitimes des femmes, ces activités ont eu une dimension réflexive poussée en mettant en première ligne des séances de formation et des conférences-débats sur des problématiques majeures liées à l'épanouissement de la femme. À la lumière des thématiques pertinentes, comme le défi de l'autonomisation de la femme tchadienne ou la place de la femme dans la 4e République, nous avons donné une dimension nouvelle à la Sénafette, qui est jadis considérée comme un simple moment festif et récréatif. Il me plaît à cet égard d'exprimer ma reconnaissance au gouvernement pour les différentes actions posées en faveur de la femme tchadienne. Je voudrais, pour clore mon propos, remercier une fois de plus la population de la région du Mayo-Kebbi-Est pour la réussite de cette Sénafette. La première dame d'inviter par la suite ses sœurs à se battre individuellement ou collectivement au sein de leurs associations et coopératives en assumant le rôle d'agent économique et de pilier social. La femme représente la tendresse, le dévouement et même l'énergie morale. Mais pour remplir cet admirable rôle, il faut qu'elle soit armée contre l'ignorance, en d'autres termes. Il faut qu'elle soit éduquée. La célébration de la Sénafette 2019 est close à Bangor par le défilé des différentes couches socio-professionnelles. La province de Silla et Bahr el Ghazal sont retenues pour abriter la 30e édition, a annoncé la première dame du Tchad. Après le défilé marquant la 29e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne à Bangor, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a rencontré les différentes corporations ayant contribué à la réussite de la dite fête dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi-Est.
La première dame, Ndédébi Itno, a rencontré à Bangor les autorités administratives traditionnelles, les responsables provinciaux du MPS, ainsi que les femmes réunies en groupement formés par la FGC. La première dame a remercié chacun et chacune d'eux pour la parfaite réussite de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet. Pour avoir réussi avec brio l'organisation de la 29e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet à Bangor, la première dame Ndédébi Itno a tenu à remercier de vive voix, juste après la clôture des festivités, les autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et ceux du conseil provincial du MPS, ainsi que les femmes réunies en groupement formé par la Fondation Grand Cœur à Bangor à peine 10 jours. Au sortir de l'audience, les autorités provinciales ont exprimé leur satisfaction et se sont félicitées de la forte mobilisation de la population du Mayo-Kébi-Est. Ils ont ensuite exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République et salué les œuvres de bienfaisance de la première dame du Tchad à l'endroit des couches vulnérables. La première dame Ndédébi Itno a encouragé les différentes responsables autorités à travailler d'arrache-pied pour la bonne marche de la 4e République tout en les assurant de son soutien. Aussitôt après, la première dame a rencontré les associations féminines de Mayo-Kébi-Est formées par la FGC dans le domaine des activités génératrices de revenus. Des femmes réunies en associations, groupements et coopératives de la province de Mayo-Kébi-Est sont venues rencontrer la première dame du Tchad, Ndédébi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur. Était présente à la rencontre la directrice du cabinet civil du président de la République, Madame Banata Tchalesso, que plusieurs membres du gouvernement et ceux de la Fondation Grand Cœur. Les femmes font partie intégrante du paysage tchadien. Avec elle, l'actualité de ce pays s'inscrit chaque jour. Rivalisant d'ardeur et d'audace, elles tiennent la dragée haute, n'ont presque plus rien à envier aux hommes, mais imposent le respect et l'admiration à la faveur de la Semaine nationale de la femme tchadienne. La première dame, Ndédébi Itno, a incité ses sœurs à travailler davantage pour faire des droits politiques de la femme et la parité entre les hommes et les femmes une réalité tangible dans cette 4e République naissante. Beaucoup des associations, groupements et coopératives féminins ont eu droit à une formation aux activités génératrices des revenus en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette formation est à mettre à l'actif de la Fondation Grand Cœur que préside Ndédébi Itno. Avant de s'envoler pour la capitale N'Djamena, la première dame a effectué une visite à la foire de la Senafet à la place publique de Bangor. La visite de la première dame s'est traduite par un tour des stands des femmes, des coopératives, des associations féminines ont présenté leurs produits locaux. Ndédébi Itno est reconnue pour ses actions en faveur de l'émancipation de la femme. Elle est également réputée pour son engagement et pour son travail visant à améliorer les conditions des femmes à tous les niveaux. La première dame reste un symbole au plan national pour son engagement pour l'autonomisation de la femme. La Senafet a été délocalisée pour la première fois au Tchad en 1998. À l'époque, Madame Aïs Allafi Maïmouna était ministre de l'Action sociale. Elle témoigne comment la Senafet a été organisée dans le chef-lieu de la région du Ouaddaï. Quand j'étais arrivé au ministère de l'Action sociale, c'était en janvier 1998. Et dès que j'ai pris fonction, j'ai dit que je n'étais pas ministre du bureau, ministre du terrain, de par ma fonction de sociologue, anthropologue. Et je me suis dit, tout le temps nous partions dans les grandes conférences, au nom des femmes rurales, au nom de toutes nos sœurs. Mais quand on revient, ces femmes ne bénéficient de rien du tout. Et je me suis dit, 8 mars, ce n'est pas seulement pour les femmes intellectuelles. Je me suis dit, il faut se lancer dans l'eau. Il faut savoir oser dans la vie. Et puis nous allons organiser le 8 mars 1998 à Abéchi. Et à titre rotatif, donc du 1er au 7 mars, c'est la Semaine nationale de la femme tchadienne. Avec le 8 mars qui est fêté dans le monde entier. Et en ce temps, il n'y avait pas le pétrole. Donc il n'y avait pas beaucoup d'argent pour le ministère. Donc j'ai convoqué mon staff
on était en train de réfléchir pour Abéchi. J'avais une mission de l'UNICEF pour l'enfance. J'ai profité, j'étais parti à Abéchi. Et Abéchi, selon la tradition wadaïenne, il fallait aller dire bonjour au sultan du Wadaï. J'ai été rencontrer le sultan, lui dire bonjour. Et lui signifie que 8 mars sera à Abéchi pour la première fois. Et j'ai réuni les femmes wadaïennes, je leur ai expliqué qu'on viendra fêter avec ces femmes aujourd'hui. Elles ont dit, ok, il n'y a pas de... Et là, j'ai parlé en arabe. Je leur ai dit en tête que chacune l'âme, on va mourir tout dourbouler. Donc c'est comme ça que j'ai dit aux femmes du Wadaï. Elles ont dit, ok, c'est une grande joie, comme c'est la première, elles feront de l'air pour mettre tout le monde à l'aise. Je suis revenue à N'Djamena. J'ai informé nos sœurs wadaïennes de N'Djamena aussi. Et là, franchement, c'était un grand plaisir parce que elles-mêmes, à leur niveau, elles ont déjà mis un comité d'organisation. Et ce comité avait à la tête Meram Seidi, qui est la maman de Ali Abderman Hagar. Et elle était la petite sœur du sultan du Wadaï. Donc c'est elle qui était la présidente du comité d'organisation. Elles ont fait appel à tous les cadres du Wadaï qui ont apporté leur contribution. Et elles m'ont invité à l'école Tilamtu, qu'elles viendront me remettre les cadeaux pour Abéchi. Et nous étions partis avec mon staff, effectivement. J'ai reçu le cadeau, je les ai remerciés. Et franchement, j'ai eu pour tout 5 millions de francs CFA pour la Sénafête à Abéchi. Je n'ai pas vu le montant, mais pour moi, c'est le travail qui est incombé. Et là, 5 millions, il fallait, c'était les 14 préfectures. Donc, c'était un problème d'organisation. J'ai écrit à tous les préfets des 14 préfectures de mettre eux, à leur tour, de s'impliquer, de mettre les femmes des régions, des différentes préfectures, mais dans les coins reculés, pour que toutes ces femmes viennent à N'Djamena le 25 février. Parce que la Sénéfête devrait commencer le 1er mars. Donc le 25, je veux que tout le monde soit à N'Djamena. Et le préfet, en même temps, j'ai impliqué les épouses des préfets, les épouses des maires de ces différentes régions-là, préfectures-là, qu'elles soient les marraines de ces femmes qui viendront. Parce que beaucoup ne connaissent pas N'Djamena. Et effectivement, il nous a envoyé la liste de toutes ces femmes. C'était 1000 et quelques femmes. Et 1000 et quelques, là, je travaillais directement avec la base aérienne. Parce qu'on a écrit au chef de l'État pour demander un avion pour emmener ces femmes à Abéchi, le 28 février. Et effectivement, dans l'armée, il y a la discipline. Moi, en tant que fille d'un officier supérieur, c'était une jambe pour mes parents militaires. Donc, quand la liste est arrivée à la base, le commandant m'a appelé pour me, Madame le ministre, nous avons la liste. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous venez le 28 à 4 h du matin, à la base, sergent-chef a dit. J'ai dit, ok. Donc j'ai informé toutes ces femmes d'être à la base à 4 h du matin. Franchement, toutes ces femmes on était arrivées au même moment devant la base. Et la liste était déjà là. L'armée, c'est la discipline. La liste était déjà là. La presse était là aussi. Donc, à 4 h, le commandant m'a dit, Madame le ministre, on ne peut pas faire une seule rotation avec ce nombre. On fera 4 rotations. Et malgré que je n'ai pas eu assez d'argent, mais merci Dieu, le kérosène d'Abéchi, N'Djamena Abéchi faisait plus de 4 millions de francs par rotation. Et ça, ils ont fait le nécessaire pour que les femmes aillent. La première vague est partie. Vous voyez, toutes ces femmes à l'aéroport, elles étaient contentes. Parce que beaucoup ont dit, pour la première, elles n'ont jamais monté l'avion. Ni l'avion, mais d'autres ont dit, elles n'ont jamais vu même le pont de N'Djamena. C'est pour la première fois qu'elles ont vu N'Djamena. Donc la première vague est partie. La deuxième vague est partie le même jour. Hein. Moi, en tant que chef du département, j'ai dit je partirai avec la 4e vague. Je voudrais voir tout le monde partir. Donc la presse est partie avec la 3e vague. Moi, j'irai avec la 4e vague. Et j'ai été là avec la 4e vague comme il faut. Arrivé à l'aéroport, selon la tradition wadaïenne, il fallait casser une jarre avec de l'eau pour l'accueil des autorités. Donc c'était vraiment un monde fou à l'aéroport. C'était la joie à Abéchi. Alors c'était le 28 février.
Et nos pains étaient déjà partis avant. Le thème, je me rappelle, l'entrepreneuriat féminin. C'était le thème du 8 mars 98 et le 1er mars. Moi, je me suis habillée en femme wadaine, classe wadaine, avec le voile roubier. Donc, c'est la femme vraiment wadaine. Et toutes les couches étaient représentées. On avait organisé la foire aussi. Mais c'est ça, le rassemblement de toutes les femmes. Imaginons une femme qui vient de Faye à l'Arger, qui se retrouve à Abéche, de Moundou, de Sarou, de Doba, je ne sais pas, qui n'a jamais vu le Nord, qui se retrouve à Abéche, c'était la joie totale. Et là, les femmes de Koumra ont entamé même une chanson. La Miss Ruth Tédibé était présente des femmes de l'offre du Mandoul. Et je lui ai dit, t'occupes de ces femmes. Tu es avec ces femmes. Et les femmes ont commencé à entonner une chanson qui m'a fait plaisir. Kula Madjibe, Anya Salafira Kula Madjibe, avion ba pingindou, non l'avion fait pingindou. Elle a commencé à danser. On a fait le 1er mars, les discours et tout ça. On est parti pour l'ouverture de la foire. Et la foire, imaginez, paix à son nom, Tantine Zamzam. Elle a fait partir le poisson frais. Nos cadres du sud qui étaient à Béchi, qui n'ont pas vu le poisson depuis des années. Le petit poisson, elle faisait frire ça avec un peu de la salade, 3000 francs. À 15 heures, le poisson était déjà fini. Et imaginez, tous les cadres se sont réunis pour accueillir leur soeur. C'était une grande joie. Donc le 28, on a fait la marche. Mais le programme, ce n'est pas seulement à Béchi Centre. Et j'ai dit avant ça, le 28, on est arrivé, mais j'ai dit avant tout, il faut qu'on aille le 28, on est arrivé. Mais le 1er, il faut qu'on aille quand même dire bonjour au sultan d'Abéchi. Et le sultan est Ourada. Pour rentrer chez lui, il fallait enlever les chaussures, selon la tradition. Je dis, il n'y a pas de problème. On suit la tradition. On est arrivé, le sultan était vraiment content de voir toutes les délégations venir dire bonjour dans sa cour. Alors, ces femmes sont sorties avec les amants. L'alleux cool. Bonne arrivée, tout ça, c'était la joie. On a dansé. Moi, je me suis assise en tant que femme tchadienne pour saluer le sultan. Il était très content. Donc, il a appelé même le chef de l'île, il a dit, elle est de la Tangelée, mais je lui donne un terrain à Abéchi pour qu'elle construise une maison. Et là, on a fini les cérémonies. La foire, je vous dis que la foire a rapporté de l'argent. Je me rappelle qu'on a encaissé 60 millions de francs CFA pour la foire seulement qu'à Abéchi. Jusqu'à ce que nous finissons le 8 mars, 60 millions. Et j'ai dit, si j'étais gourmande, j'ai détourné cette année, mais j'ai dit non. L'argent, il faut d'abord faire le travail. Donc les 60 millions, j'ai remis ça au préfet d'Abéchi. J'ai dit, prenez cette année, mettez ça dans le trésor. En cas de quelque chose, vous allez utiliser cet argent. Et même, on a fait le bilan des équipements que nos soeurs nous ont remis. C'est pourvu à Abéchi. On ne ramène pas ça ici en Djamena. On a laissé tout ça à Abéchi. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour le 34e numéro de votre magazine Le Père.